Bonjour à tous, ici Maxence Gauthier de blogcourseapied.com. Aujourd'hui je suis avec Jennifer Akna qui prépare la Parisienne à Paris où il y a environ 30 000 coureuses. Je vais lui expliquer un petit peu des questions par rapport à l'angoisse. Je reçois souvent des questions sur le blog, oui mais j'ai peur de courir, etc. La Parisienne, c'est une course d'un peu plus de 6 km et Jennifer va nous expliquer les angoisses en fait des coureuses et en fait comment enlever ces petits blocages qui peuvent avoir lieu. Donc salut Jennifer. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter brièvement la Parisienne? Moi je suis Jennifer Akna, la directrice de la Parisienne. C'est mon père qui a créé la Parisienne. Ce sera la 17e édition le 15 septembre prochain. Et moi je travaille avec lui depuis 9 ans. Donc voilà, la Parisienne c'est une course qui s'adresse uniquement aux femmes. Et le profil des Parisiennes depuis le début, c'est qu'elle a en général l'âge moyen 37 ans, la Parisienne. Et un profil bien particulier parce que tous les ans il y a à peu près 50% des femmes qui font leur première course, leur première Parisienne. Et souvent elles n'ont jamais couru ou elles ne se sont jamais trop entraînées ou pas forcément fait beaucoup de sport. Et la Parisienne c'est un peu le pied à l'étrier, le défi qu'elle se lance de réussir à faire une course de 6 km. Donc c'est un petit peu dommage de se préparer pour une course, la faire et ensuite arrêter alors que ça peut être un bon lancement pour commencer durablement la course à pied. Quels sont les principaux blocages qu'ont les coureuses avant d'effectuer leur première Parisienne? Donc il y a une personne sur deux, c'est la première fois qu'ils font cette course. Le principal blocage, c'est que je ne vais pas y arriver, est-ce que je suis capable? Elles n'ont absolument aucune référence sur le temps qu'elles vont mettre, sur la distance, comment elles vont vivre la distance, sur la vitesse à laquelle elles vont aller, et tout simplement, est-ce qu'elles sont capables d'y arriver? Et nous, tout notre travail, c'est de les rassurer, de les encourager à faire ces 6 km. Et puis, on a donc tout un système d'accompagnement avec des entraînements et des coachs, des cours qu'on donne toute l'année. Et le blocage qu'il y a, c'est cette idée de réussite, mais c'est aussi peut-être de décevoir, de ne pas faire bien, quand on est dans un groupe avec des filles pour s'entraîner, c'est de ne pas aller assez vite, de retarder le groupe. Il y a toujours cette notion chez des femmes qui ont peut-être été dégoûtées par le sport à l'école, c'est souvent le cas, elles ne peuvent pas y arriver. Donc c'est vraiment la première chose qu'on leur dit, c'est 6 km, on a fait le choix de cette distance parce que c'est accessible à tout le monde avec un minimum de préparation. Donc évidemment, si on n'a pas de passé sportif, ça va être une plus longue préparation, mais sinon c'est accessible à toutes les femmes. Donc pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne c'est environ 44 minutes pour un peu plus de 6 km. Donc il y a plusieurs classifications comme tu l'évoquais, hein. Donc catégorie DS, gazelle, panthère, étoile. Et l'idéal c'est vraiment de courir en groupe ou d'être dans une structure afin de progresser durablement. Voilà, ce qu'il faut c'est avoir les bons conseils pour bien débuter, pour pas se dégoûter, pour pas se faire mal. Et ensuite, une fois qu'on a commencé, c'est la régularité du travail. Donc pour ça, c'est bien aussi d'avoir des rendez-vous soit avec des copines, soit avec des coachs, parce que ça nous impose cette régularité. Et puis après, c'est de la tenir jusqu'au jour de la course et de garder l'acquis de cette fierté et de cette réussite pour continuer à s'entraîner, parce que tout ce qu'on a mis en place, ça serait dommage de le perdre, parce qu'on perd et après quand on s'y remet, c'est encore un petit peu difficile, et que en continuant à s'entraîner régulièrement, ça va devenir quelque chose de simple de courir 6 km. Et après, soit les femmes sont passionnées par la course et vont monter sur 10, 20 et puis marathon. Il y en a des histoires comme ça de parisiennes. Soit tout simplement de se dire maintenant c'est mon hygiène de vie. Je me brosse les dents tous les jours, je fais du sport régulièrement, je cours et grâce à ça je me sens mieux. Et en fait, les femmes qui avaient peur, qui n'ont jamais osé, qui ont fini par faire la parisienne, des gens ont cette fierté de l'avoir fait, donc c'est important d'avoir confiance en soi, ça motive pour
des nouveaux projets qu'on se permet de mener. Mais ensuite, c'est aussi qu'elles se rendent compte qu'elles se sentent mieux dans leur corps. Il n'y a pas que la tête, c'est le corps, donc c'est quelque chose de complet. Et ça, quand le corps vous dit que vous êtes mieux, qu'en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est des fois qu'on a minci, parce que c'est quand même aussi une motivation pour pas mal de femmes, et ben on a envie de continuer parce que l'effort il paye, et il paye rapidement. D'accord. Et maintenant, pour toutes les runneuses qui ont fait la parisienne, quelle est cette sensation après la course? Vraiment une satisfaction personnelle de l'avoir faite? Une véritable satisfaction personnelle de l'avoir faite et de l'avoir partagée, parce que souvent les parisiennes ne courent pas seules, elles courent avec des copines, des collègues. On a un challenge mère-fille, c'est très touchant, et elles le font pour elles, mais pour le partager avec des personnes qu'elles aiment. Et c'est le côté émotionnel, l'émotion qui s'inscrit dans le corps, qui est vraiment important et qui donne envie aux femmes ensuite de continuer ou de revenir courir la parisienne. Donc n'hésitez pas à courir la parisienne qui a lieu vers mi-septembre tous les ans. Il y a 30 000 personnes qui le font, l'ont fait par le passé, et quel que soit votre niveau, que vous soyez ultra débutante, intermédiaire ou confirmée, eh bien il n'y a aucun problème, vous n'avez aucune raison de ne pas avoir du plaisir et que cela ne se passe pas bien pour vous pour cette course. C'est ça, chacune son rythme et tout le monde trouve du plaisir. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bonne course sur Paris. À bientôt.